Alors, voici les différentes vitesses. Vous avez la marche arrière, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Certaines voitures n'ont que 5 vitesses, mais celle-ci en a 6. La première vitesse est à gauche et vers le haut. La deuxième vitesse est en bas et à gauche. La troisième vitesse est en place et au milieu. La quatrième vitesse est en bas et au milieu. La cinquième vitesse est en haut et à droite. La sixième vitesse est en bas et à droite. Pour aller en sens inverse, vous devez pousser vers la gauche puis vers le haut. Comme je l'ai mentionné dans ma présentation, vous voulez être aux premières vitesses lorsque vous démarrez la voiture. Lorsque vous augmentez votre vitesse, vous souhaitez passer de 1 à 2 à 3 et ainsi de suite. Les rapports inférieurs ont plus de puissance. Vous voulez donc démarrer votre voiture en première vitesse. Dans une voiture automatique, vous ne disposez que de deux pédales, l'essence et le frein, que vous activez toutes les deux avec le pied droit. Dans une voiture manuelle, cependant, vous avez une troisième pédale, que vous actionnez avec votre pied gauche. Pour démarrer la voiture, il faut que l'embrayage soit enfoncé à fond et que l'autre pièce soit sur le frein. Pour commencer à bouger, vous devez lentement donner plus d'essence à la voiture tout en laissant l'embrayage sortir. Avant de démarrer la voiture, assurez-vous de boucler votre ceinture de sécurité. Ensuite, appuyez à fond sur l'embrayage et le frein. Pour aller en sens inverse, appuyez vers le bas, vers la gauche et vers le haut, comme je l'ai dit précédemment. Voici une vue des pédales en marche arrière. Remarquez comme je n'ai jamais laissé l'embrayage sortir complètement. Voici une autre vue. Pour avancer, poussez à gauche et à droite. Parce que j'ai avancé un peu en avant, je n'ai pas laissé l'embrayage sortir complètement. Pour éteindre la voiture, arrêtez-vous complètement. Poussez l'embrayage et freinez. Ensuite, placez la voiture au pointement et serrez le frein de stationnement. Ensuite, vous pouvez retirer vos pieds des pédales. Lorsque vous conduisez une voiture et que vous maintenez une vitesse relativement constante et que vous ne rencontrez pas de grandes collines qui ont besoin de plus de puissance, la conduite manuelle devient très similaire à la conduite d'une voiture automatique. Tout ce que vous avez à faire est de diriger, d'utiliser l'essence et les freins. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les vitesses ou l'embrayage. Ceci est un tachymètre. Cette jauge vous aide à décider quand changer de vitesse. Lorsque la jauge indique 3, ce qui correspond à 3000 tours par minute, vous devez passer à la vitesse supérieure. Lorsque la jauge indique 1 ou 1 000 tours par minute, vous devez rétrograder.
Le son et les sensations de la voiture sont un autre moyen de savoir quand vous devez changer de vitesse. Depuis le siège de conducteur, vous avez une bonne idée du moteur et vous savez quand il travaille trop fort. Vous pouvez également éteindre le moteur et dire à quelle vitesse il se déplace. Voici une vidéo montrant 3000 tours à minute, puis le passage à la vitesse supérieure. Dans ce clip, vous me verrez rétrograder. La rétrogradation se produit lorsque vous passez d'une vitesse élevée à une vitesse inférieure, ce qui est beaucoup plus difficile que le passage à la vitesse supérieure. C'est parce que vous devez ralentir les vitesses et avoir moins de tours par seconde dans votre moteur, ce qui peut prendre un certain temps. Vous devez également passer très rapidement à la vitesse supérieure. Vous pouvez cependant choisir de passer à la vitesse supérieure très rapidement, ce que je fais dans ce clip. Dans ce clip, vous pouvez voir à quoi ressemble l'utilisation de la pédale lorsque j'arrive à un panneau d'arrêt. Je dois appuyer sur le frein et l'embrayage, puis relâcher la vitesse au fur et à mesure que je donne plus d'essence à la voiture. Ce clip montre également ce que je fais avec mes pieds lorsque je rétrograde rapidement. La dernière partie de ma vidéo, c'est que je m'embête. Dans ce clip, vous verrez ce qui se passe lorsque vous donnez trop d'essence à la voiture sans laisser suffisamment d'embrayage sortir. Le mouvement saccadé, c'est quand je me trompe.